Dans cet épisode numéro 2, je vais tenter de t'apprendre comment on passe en mode révision. Ce que j'entends par le mode révision, c'est un état d'esprit dans lequel tu vas devoir te mettre au moment de réviser. L'idée, c'est que tu peux avoir ton quotidien, tes amis, tes potes, être au collège potentiellement la journée, et à un moment, le soir, quand tu es chez toi ou quand tu es en permanence, tu dois passer en mode révision. Te dire, à partir de maintenant, je me concentre pour réviser. Il faut vraiment voir ça comme un genre d'interrupteur dans ta tête où quand tu décides de réviser, il y a certaines choses que tu vas devoir faire. On va les détailler ensemble maintenant. La première chose pour passer en mode révision, c'est ton environnement. Il faut qu'il soit calme. Alors, je sais que ce n'est pas forcément facile suivant l'endroit et le contexte dans lequel tu révises, potentiellement des petits frères ou des parents qui sont à côté de toi au moment où tu révises. L'idée, c'est d'essayer d'être le plus calme possible dans l'endroit où tu as le moins de choses qui peuvent te déranger. Ça passe aussi par éliminer les distractions. Ça veut dire tenter de couper son téléphone ou du moins de le passer en mode silencieux pour ne plus qu'il fasse de bruit et qu'il t'embête. C'est couper les jeux sur lesquels tu étais en train de t'amuser avant de réviser. C'est vraiment te mettre en tête que tu vas réviser et que c'est la seule chose que tu vas faire dans les minutes qui vont suivre. Et il faut, si possible, que cet environnement soit constant dans le temps, que ce soit le temps de ta session de travail, mais aussi pour les sessions d'après. L'idée, c'est que, par exemple, tu te trouves dans ta chambre, un bout de bureau, un bout de lit, peu importe, ça peut être la table de la cuisine chez tes parents, mais un endroit dans lequel, à chaque fois que tu voudras réviser, tu sais que tu seras au calme, sans distraction, et où, quand tu t'asseoiras à cette place, tu te diras: «Ça y est, je révise». Ensuite, la deuxième chose à aller chercher pour pouvoir réviser, c'est ta volonté. Il faut avoir envie de réviser. Se lancer dans des révisions en se disant que le but, ça va être de le faire le plus vite possible pour ne plus avoir à en parler après, c'est pas la bonne méthode. Il faut vraiment avoir l'envie de bien faire quand tu vas te mettre à réviser. Ça passe aussi par tenter de garder sa motivation, se dire que quand on révise, ce n'est pas seulement pour faire plaisir à ses parents ou pour faire plaisir à ses profs, c'est aussi soi-même pour avoir la sensation plutôt agréable, on ne va pas se mentir, de réussir au prochain contrôle et potentiellement d'avoir appris des choses. Cette volonté, elle peut aussi passer par la recherche de soutien au besoin. Ça peut être potentiellement tes amis, ça peut être tes parents, ça peut être tes professeurs. Heu, dans cette dynamique d'avoir la volonté de réussir, toute personne pouvant te dire: «Vas-y, tu peux le faire» ou «Reste concentré, tu n'as pas fini ta séance», c'est bon à prendre. Ça peut être, pour te donner un exemple, te dire avec un ami ou une amie: «On ne s'envoie plus de messages dans l'heure qui suit, on se met tous les 2 à réviser et l'idée, c'est que le premier des 2 qui arrête a perdu», par exemple. Ça peut être quelque chose comme ça. L'idée, c'est de se challenger, d'aller chercher des petits défis pour rester concentré et tenter de faire durer la séance de révision. Ça passe aussi par avoir des objectifs qui sont réalistes. Déjà, il faut planifier ce que tu veux réviser. Il ne faut pas te lancer dans une séance de révision en te posant la question: «Qu'est-ce que je vais réviser?» Donc, dis-toi: «Ce soir, je révise telle matière» ou «Ce soir, je révise tel chapitre». L'idée, c'est que tu démarres ta séance en sachant déjà ce que tu vas réviser. Ensuite, ce planning, il faut le tenir. Traduction, si tu te donnes comme objectif de réviser un chapitre de mathématiques, et ben tu ne t'arrêtes pas avant d'avoir fini de réviser ce 10 chapitres. Et une fois que tu as fini de le réviser, si tu te sens la volonté d'en relancer un autre, tu peux, mais tu peux aussi te satisfaire d'avoir tenu ton planning et d'avoir fait ce que tu avais planifié de faire. Enfin, ça passe par la gestion du temps. Cette gestion du temps, je l'évoquerai dans un autre épisode, qui sera d'ailleurs le prochain épisode, l'épisode numéro 3. C'est tout pour le passage en mode révision. L'idée, c'est vraiment que, au moment où tu vas réviser, tu appuies sur un interrupteur dans ta tête où tu te dis: l'endroit où je me mets est
mon mode de pensée sont orientés tous vers l'idée que je vais réviser, que je vais apprendre et que je vais maîtriser ce que je lis. Rendez-vous au prochain épisode.